dans le Seigneur. En cette nouvelle journée, 18e journée dans laquelle nous nous retrouvons ensemble pour prier, pour jeûner, j'aimerais rappeler à tous, bien-aimés, tout d'abord la date de rencontre du ministère de la clinique spirituelle. Nous nous rencontrerons cette année à partir du vendredi 6 décembre jusqu'au dimanche 8 décembre. Nous passerons ensemble un week-end entier dans le jeûne, dans la prière, un week-end auquel vous êtes conviés. Et n'hésitez pas, si vous souhaitez les modalités, n'est-ce pas, pour pouvoir nous retrouver, n'hésitez pas à nous écrire dans notre boîte mail, nous donner vos informations de contact afin que nous puissions vous communiquer les infos dont vous aurez besoin, bien-aimés dans le Seigneur, pour pouvoir nous rejoindre cette année dans le temps de rencontre où nous sommes en présentiel, où nous nous voyons, nous nous regardons, nous intercédons ensemble. Nous tenons, n'est-ce pas, la main, bien-aimés dans le Seigneur. Béni soit l'Éternel Dieu pour cette nouvelle journée. Nous allons ensemble maintenant entrer dans la thématique de cette 18e journée de jeûne et de prière qui parle de l'obéissance dans l'alliance. Je serai comblé, j'irai, je n'ai que toi. Nous prions. Ce même Dieu qui m'a délivré. Seigneur, notre Dieu, notre bon Père, du lion. oui, nous te témoignons toute notre action de grâce pour cette nouvelle journée. Nous te rendons grâce, nous te disons infiniment merci, Père éternel, pour cette journée de grâce que tu fais lever sur les toits de nos maisons. Merci, Seigneur, parce que tu renouvelles ton souffle de vie, parce que tu nous fortifies, parce que tu nous éclaires, parce que tu nous diriges, parce que tu nous protèges, parce que tu nous tiens la main. Éternel, notre Dieu, notre bon Père, en cette journée nouvelle, Père éternel, dans ce temps du pain quotidien, où nous nous tenons encore, Père éternel, assoiffés et affamés devant ta parole et devant ton Esprit Saint. Nous venons, Seigneur, pour que tu nous nourrisses. Prends donc possession de toutes choses. Habite ces messages. Fortifie-nous, Père éternel, par ta parole aujourd'hui, afin que dans notre énergie, Seigneur Dieu, nous puissions être revitalisés, Père éternel, au travers de ce qui vient de toi. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que en toutes circonstances et situations, tu sais répondre présent. Parce que tu es Jéhovah Shammah, tu sais être présent pour nous. Merci, Seigneur, dans ce nouveau message d'aujourd'hui, de nous toucher, de nous transformer et surtout, Père éternel, de nous rendre de plus en plus semblables à toi, dans le nom agissant de Jésus-Christ, que nous t'avons invoqué. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, dans le cheminement de la foi, aujourd'hui, nous pouvons nous poser la question de savoir si nous comprenons la dimension de l'obéissance dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous avons à faire dans notre vie, notamment d'abord dans le cadre de notre travail. Nous avons besoin de l'obéissance dans le cadre de notre travail. Si nous manquons d'obéissance dans le cadre de notre travail, vous constaterez avec moi que vous êtes passible de vous faire virer de manière un peu facile, de manière un peu simple comme ça. La dimension de l'obéissance est une dimension essentielle à notre vie sur terre, à notre équilibre ou même à notre cheminement dans la foi. Également, la dimension de l'obéissance est quelque chose dont nous avons tous et toutes besoin. Je me demande si les serviteurs de Dieu n'avaient pas fait preuve d'obéissance
où est-ce que nous serions aujourd'hui? Alors, je veux parler avec toi de l'histoire de Jonas, mais nous allons lire ensemble dans l'histoire de Moïse. Amen. Je partage avec toi Exode chapitre 24, du verset 1 au verset 7. Dieu dit à Moïse, monte vers l'Éternel, toi et Aaron, Nadab et Abihu, et 70 des anciens d'Israël. Et vous vous prosternerez de loin. Moïse s'approchera seul de l'Éternel. Les autres ne s'approcheront pas. Et le peuple ne montera point avec lui. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix. Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Puis il se leva de beau matin. Il bâtit un autel au pied de la maison de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes et immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassins et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et il le lut en présence du peuple. Ils dirent, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Parole du Seigneur, nous rendrons grâce à Dieu. Amen. Bien-aimés, beaucoup d'entre nous, avant d'entrer dans le passage biblique de ce jour, ont eu une attitude qui ressemble à celle de Jonas ou qui ressemblait à celle du prophète Jonas. Beaucoup d'entre nous, l'Éternel nous a envoyés, l'Éternel nous a cherchés, l'Éternel nous a indiqué, n'est-ce pas, qu'il fallait que nous fassions ci, qu'il fallait que nous fassions ça. Et bien-aimés dans le Seigneur, nous avons été de ces prophètes qui ont contourné, qui ont tourné, et je vais dire quelque chose, qui ont perdu le temps à quelqu'un, si ce n'est à Dieu. Amen. Nous sommes des pros actuellement de la désobéissance. Nous sommes des professionnels actuellement de la non-considération de l'obéissance dans l'alliance. Nous avons été dans un âge dans notre jeunesse où nous avons obéi ou alors plutôt écouté ce que nos parents nous recommandaient. Mais dès que nous arrivons à un certain âge, je veux parler à partir des 13 ans, obéir n'est plus une bonne chose à faire. La bonne chose à faire, c'est de repousser, de désobéir, de ne point écouter, de ne point recevoir pleinement ce que l'Éternel Dieu a à nous dire. La désobéissance monte, n'est-ce pas, les marches du podium et devient maintenant la première chose à faire, c'est de désobéir. Nous avons plusieurs manières, bien-aimés dans le Seigneur, de désobéir. Nous désobéissons en action, nous désobéissons en parole, nous désobéissons en pensée, nous désobéissons dans différentes circonstances, dépendant de la manière dans laquelle de la situation dans laquelle nous nous retrouvons. La désobéissance a été également quelque chose qui a fait partie du peuple d'Israël. Je veux dire à quelqu'un bien-aimé, ton côté qui désobéit, là, tu n'as pas pris ça loin. Israël même était d'abord le peuple facile à la désobéissance. Facile à se laisser aller dans la désobéissance. Facile de se laisser tenter. Facile de se laisser déjouer, de se laisser détourner.
C'est pour cela qu'ils ont marché aussi longtemps dans le désert. C'est pour cela qu'ils ont traîné un petit peu longtemps dans le désert. Je veux dire à quelqu'un, la désobéissance rallonge le temps où ton action avec Dieu devait se faire. La désobéissance rallonge le temps de ton action où Dieu devait agir dans ta vie. Écoute, si Dieu devait agir, bien-aimé dans le Seigneur, en fin d'année pour toi, si Dieu devait agir, bien-aimé dans le Seigneur, en fin, n'est-ce pas, de mois pour toi, mais à cause de quelque chose que tu as qui ressemble à la désobéissance, Dieu se voit d'abord, n'est-ce pas, il se dit d'abord qu'il faut qu'il arrange, il faut qu'il travaille ce caractère et ensuite, n'est-ce pas, il va venir maintenant t'accorder ce que tu as besoin. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux dire à quelqu'un, il y a quelque chose qui a peut-être été rallongé dans ta vie. Quelque chose comme le temps où Dieu devait agir. Ce n'est pas de manière anodine. Lorsque Dieu fait ça, c'est parce qu'il veut travailler le comportement et le caractère que tu as. Lorsque Dieu fait ça, c'est parce que Dieu veut toucher quelque chose que tu n'as pas encore travaillé et qui peut t'empêcher de ne pas jouir de ta bénédiction de manière totale. Alléluia. Il y a des pros de la pro-désobéissance, c'est-à-dire c'est eux-mêmes qui se lèvent et qui disent « Non, je n'obéis pas ». C'est eux-mêmes qui se lèvent et qui se disent « Non, cela ne fera pas partie de ma journée aujourd'hui. Seigneur, j'ai d'autres choses à faire » à la Jonas. Mais ça aussi, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas une question de rallongement du temps de Dieu. C'est une perte de temps pour toi. Parce que tu tourneras et au coin de la rue, il te dira « Je t'ai demandé d'aller à Ninive. » Tu tourneras encore, tu te détourneras de la face de l'Éternel. Et lorsque tu seras dans cette piscine au bord de la plage, l'Éternel te dira « Je t'ai demandé d'aller à Ninive. » La têtutesse, bien-aimée dans le Seigneur, est capable de nous conduire dans des situations bien plus compliquées que ce que Dieu nous demande de faire. La désobéissance, bien-aimée dans le Seigneur, peut nous conduire vers des terrains plus arides que là où Dieu lui-même nous envoyait d'agir à la base. Le peuple d'Israël aussi était comme toi et moi aujourd'hui. La désobéissance provoque une sourdité chez le chrétien, chez le croyant. C'est-à-dire que ça te rend sourd, ça te rend malentendant. Pourquoi? Parce que tu es en train de désobéir à la volonté de Dieu. Il endurcit ton cœur comme il a endurci le cœur de Pharaon. Lorsque Dieu a dit à travers, n'est-ce pas Moïse, laisse aller mon peuple, et que Pharaon, non, il ne voulait pas. Il ne voulait pas, il a dit non, j'ai beaucoup mieux à faire. Si je vous laisse aller, il a vu tous les paramètres de la chair humaine. Il a vu tous les paramètres de la condition humaine. Et il a dit non, je ne vous laisserai pas aller. Dieu a endurci son cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux te toucher aujourd'hui pour te dire que si ton cœur est endurci par rapport à quelque chose, ce n'est pas pour rien. C'est que Dieu a fini par se rendre compte que tu ne veux pas lâcher. Et comme tu ne veux pas lâcher, il va donc briser quelque chose en toi afin que tu redeviennes obéissante, que tu redeviennes obéissant. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Parfois, nous ne laissons pas la liberté à Dieu de dire que oui, si tu as dit une fois, je vais seulement suivre la foi là. C'est-à-dire que nous ne faisons pas assez confiance à Dieu pour dire que si il a dit ici, eh bien, nous suivons ce point qu'il a dit et punch loose, nous ne discutons plus, nous avançons. Bien-aimés dans le Seigneur, mais comme nous sommes humains, nous sommes faits de chair, nous aimons challenger l'autorité de Dieu. Lorsque tu challenges l'autorité de Dieu et que tu entres dans la désobéissance, que tu n'obéis plus, mais que tu deviens ce serviteur-là qui n'écoute plus Dieu et qui commence à entrer dans les choses de la chair en disant, si c'est vraiment Dieu, si c'est Dieu, lâche ton bâton et le bâton devient un serpent et ceci et cela. Bien-aimés dans le Seigneur,
La désobéissance pousse même Dieu à endurcir ton propre cœur. Lorsque ton cœur est suffisamment dur, lorsqu'il est suffisamment dur, il fait lever une plaie. Oh my God. Il fait lever une plaie dans ta vie que tu ne maîtrises pas. Il fait lever un phénomène surnaturel dans ta vie que tu ne comprends pas. Il fait briser des choses en toi que tu te poses des questions de pourquoi moi, pourquoi toi? Parce que ton cœur a été endurci à la volonté de Dieu. Encaisse les fruits de la désobéissance. Encaissons les fruits du manquement d'obéissance dans notre vie de foi. Je veux parler même au ministère, je veux parler même dans les différents lieux dans lesquels nous servons Dieu. Nous aimons tellement challenger. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas challenger, bien-aimé. Je ne dis pas qu'il ne faut pas discerner. Je veux dire à quelqu'un, bien-aimé dans le Seigneur, que discerner et être un pro de la désobéissance, c'est deux choses différentes. Alléluia. Discerner et être un pro de la désobéissance, c'est deux choses différentes. C'est être capable de se lever et de dire non, même si l'Éternel m'a dit de laisser aller cette chose, eh bien je ne laisse pas aller cette chose. Elle est à moi. Tant que tu t'accroches à cet homme de ton passé, l'homme de ton avenir ne peut pas arriver. Tant que tu désobéis à cette volonté de Dieu, ton avenir est dans le désert et tourne pendant 40 ans. Pendant 40 ans, les choses tournent en rond parce que tu ne pratiques pas, bien-aimé dans le Seigneur, ce que l'on appelle le lâcher-prise et la totale confiance en Dieu. Oui, la désobéissance, nous la connaissons depuis le jardin d'Éden, où, n'est-ce pas, ils ont mangé ensemble le fruit de l'arbre de la connaissance. La désobéissance n'est pas quelque chose que tu dois noter comme venant de Dieu. La désobéissance, bien-aimé dans le Seigneur, est un acte d'inspiration maligne, d'inspiration ténébreuse, d'inspiration satanique. Être un pro de la désobéissance, c'est laisser au malin la possibilité de te donner un fruit. C'est laisser au malin la possibilité de challenger l'autorité de Dieu en toi. Être dans la désobéissance, bien-aimé dans le Seigneur, c'est donner les clés au malin de pouvoir avoir accès, n'est-ce pas, à l'alliance que Dieu a avec toi, ou que vous avez avec Dieu. Dieu, n'est-ce pas, a dit à Adam et à Ève dans le jardin d'Éden, vous pouvez tout faire. Vous pouvez manger de tous les fruits. Vous pouvez monter, descendre. Vous pavanez dans le jardin. C'est votre maison. Mais ne touchez pas à ce fruit. À ce fruit. À ce fruit. À cette chose. Lorsque Dieu te dit de ne pas aller quelque part, je veux poser une question à quelqu'un. Pourquoi ton cœur, tout ton cœur est là-bas? Dieu te demande. Il nous demande à tous aujourd'hui de vivre dans l'obéissance au sein de notre alliance avec lui. Que quelqu'un dise, c'est pour mon bien que je dois obéir à mon Dieu. C'est pour mon bien que je dois obéir à Dieu. Parce qu'à partir du moment où on s'est laissé entendre la voix de l'ennemi en nous, vient s'ouvrir la porte de la désobéissance. Et regardez avec moi, on nous chasse du jardin d'Éden. On nous chasse du jardin d'Éden. Du jardin qui a été conçu pour ton confort. Jardin qui a été conçu pour ta vie. Jardin qui a été conçu pour ta paix. Jardin des verts pâturages. Jardin des eaux paisibles. Jardin de la paix de l'âme et de l'esprit. Jardin des choses en abondance. Jardin de bénédiction. Toi, tu décides aujourd'hui de ne pas hériter de ce jardin.
à cause d'une voix que tu as décidé d'écouter, la voix de la désobéissance. Je veux dire à quelqu'un maintenant, tu entres dans cette alliance avec Dieu. Tu peaufines pas à pas, n'est-ce pas, les contours de votre contrat d'alliance ou de votre promesse. Tu discutes en ce moment avec lui afin qu'il te parle, afin que tu connaisses, bien-aimé, n'est-ce pas, les aléas de cette alliance. Mais il va te falloir, bien-aimé, quelque chose dont tu as besoin. C'est ce dont nous avons lu dans Exode chapitre 24. Nous avons lu une phrase qui disait à plusieurs reprises: tous les peuples dirent ensemble, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Nous, c'est le peuple. C'est le peuple. C'est une famille. C'est une communauté. C'est une dimension d'unification. C'est ensemble. C'est ensemble. C'est ensemble qu'ils répondent. Qu'ils répondent à obéir. J'aimerais, bien-aimé dans le Seigneur, que ta maison, lorsque ta maison et toi vous vous levez pour louer l'Éternel, que vous puissiez prononcer cette phrase: nous ferons tout ce que l'Éternel nous a dit. Nous ferons tout ce que l'Éternel nous a dit. Pourquoi est-ce que tu le fais? Parce qu'il est Dieu, parce qu'il sait ce qu'il y a de bon pour toi, parce qu'il sait ce que tu dois faire, parce que c'est lui qui tient dans sa main ces jours de vie et tes jours de vie et tes jours de mort, les journées de ton existence entière. Négocie avec lui mais ne désobéis pas. Négocie avec lui mais ne désobéis pas. La désobéissance peut, bien aimer dans le Seigneur, nous conduire à la mort. Mais ce n'est pas toute désobéissance qui conduit à cette mort. Je veux parler à quelqu'un. Il y a certaines dimensions de la désobéissance qui conduisent à la vie. Il y a certaines désobéissances qui conduisent à la vie. Je veux dire que dans ta famille, ils ont l'habitude de tous les 25 novembre aller faire un culte maléfique autour de je ne sais quel hôtel mystique. Tous les 25 novembre, toi qui nais aujourd'hui dans cette génération, tu constates que ce n'est pas une bonne pratique. Oh my God! La dimension positive de la désobéissance, qu'elle prenne corps en toi et que tu décides de rejeter, bien-aimé dans le Seigneur. Que tu décides de rejeter, bien-aimé dans le Seigneur, cette pratique, ce rituel qu'il y a dans ta famille, qu'il y a dans ta maison, qu'il y a dans votre vie, qui perdure et qui ne fait pas du bien à quelqu'un. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, dans la génération d'aujourd'hui, nous transmettons facilement des choses toxiques à nos enfants. Des choses sans discernement, des choses que l'on n'a pas pensé ni réfléchi. Et nous prenons, bam, nous le faisons aussi à nos enfants. Nous le portons, nous le transmettons à nos petits-enfants. Je veux dire à quelqu'un qu'il faut que la dimension positive de la désobéissance entre en toi aujourd'hui. Entre en toi aujourd'hui. Entre en toi aujourd'hui. Parce que ce n'est pas toute chose qu'il faut obéir à faire. Alléluia. C'est pourquoi l'Éternel va dire, mon peuple périt, faute de connaissance. Quand tu connais, quand tu ouvres les yeux et que tu agis, n'est-ce pas, bien aimé dans le Seigneur, c'est aussi pour la gloire de l'Éternel. C'est aussi quelque chose qui va manifester une fierté à Dieu pour dire que non, il y a un de mes enfants, non, celui-là tu ne peux pas le duper. Il y a un de mes enfants sur terre, celui-là non, il ne peut pas entrer facilement dans vos choses.
La dimension de la désobéissance peut être également positive. Positive lorsqu'on se retrouve, n'est-ce pas, dans une chaîne chronique de génération en génération et l'on transmet quelque chose à nos enfants que nous aussi nous avons porté. Dans ton alliance avec Dieu, tu connais ton Dieu te connaît. Comme j'ai envie de dire en ce jour, tu connais ton époux te connaît. Mais il y a des choses que vous allez devoir discuter ensemble. 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 Parce que lorsque Dieu descend à toi aujourd'hui, Ce même Dieu qui m'a délivré. il descend d'une nouvelle manière en Jésus-Christ. Et ce même Dieu Il est à ta porte, à ta proximité, juste là, tout près de toi. de David, qui se basait sur un Pour te dire que ce n'est plus une question de l'obéissance pour marcher avec l'assurance qu'il ferait. aveugle, J'irai qui veut dire de l'obéissance sourde, muette, silencieuse, à donner à la montagne mais de l'obéissance qu'il active. appelle plus cher. Il était Celle qui se veut agir dans la lumière et la vérité de Dieu. L'obéissance éveillée tout perdre. Le Seigneur a pourvu. dans la parole de Dieu Prenons autorité sur nos et dans votre alliance. sur l'endroit dans lequel nous sommes. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, Voyez, sur nos difficultés je vais m'arrêter là aujourd'hui pour dire pour dire à quelqu'un, pour parler à quelqu'un appelle j'irai. dans la dimension de l'obéissance Là où les gens voient un ou problème, de la désobéissance surtout. épreuve, je vois j'irai. La désobéissance n'est pas un outil que tu as besoin lorsqu'il s'agit de ton Dieu. Dans le sens où Dieu te dit, va. Si le peuple d'Israël ne faisait pas tout ce que l'Éternel lui recommandait de faire, je pense qu'on ne serait pas là aujourd'hui. L'Éternel se lève et dit, Moïse. Moïse répond oui, il dit, va là-bas. Moïse porte ses pieds, il va. L'Éternel se lève et dit, Moïse, fais ceci. Moïse se lève, il fait. L'Éternel se lève et dit, Abraham, va me sacrifier ton enfant. Abraham se lève, il fait. L'Éternel, il va dire, maintenant tu donnes un enfant, maintenant tu donnes cet enfant. L'Éternel parle et lorsqu'il parle à ses serviteurs, ils se sont levés tous pour agir. Si il y a eu un qui ne s'est pas levé, lui-même il a compris que tu tournes, il est mieux d'obéir à l'Éternel. Sinon tu peux te faire avaler pour rien que par le poisson comme Jonas l'a été. L'obéissance, bien aimé dans le Seigneur, commence par le leader du ministère, l'obéissance à son Dieu et à sa parole. Je continue à toucher les leaders en disant que nos yeux regardent à vous. Tu es berger à l'église, pasteur, berger dans ta famille. Nos yeux regardent à vous. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Je vais maintenant te laisser avec le 18h pour casser le jeûne et aussi avec le 21h pour le temps de la prière. Inspiré, bien-aimé dans le Seigneur. Nous avons parlé aujourd'hui d'une dimension qui est quand même véritablement importante pour notre cheminement dans notre alliance. Il y a des choses que tu dois comprendre dans le sens d'obéir à ton mari, dans le sens d'obéir à ta femme. L'obéissance, bien-aimé, apaise les conflits dans le couple. L'obéissance, je veux dire, c'est pas comme la soumission. Alléluia. La soumission, c'est autre chose. Mais l'obéissance ici, c'en est une autre. Celle qui se veut respectueuse. Où tu comprends, pas seulement entendre ou écouter, mais comprendre. Qu'est-ce qui est dit derrière cette parole à laquelle tu as envie de désobéir? Mais que je te conseille, bien-aimé, d'obéir. Amen, amen, amen. Excellente suite de notre journée dans le jeûne et la prière du ministère de la clinique spirituelle. Je vous dis, bien-aimés dans le Seigneur, à demain pour un nouveau temps du pain quotidien. Amen, 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 amen.